Envoie Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On juge pas ici, on est juste là pour vous dire envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille. Moi, c'est Yann, un éternel optimiste, mais honnête de façon brutale. Ah, ta gueule. Et je fais pas ça tout seul parce que ça serait foutument plate. C'est clair. Je fais ça avec une superbe co-animatrice. Allô. Anne. Salut. Comment ça va? Ça va. T'es qui, toi? Moi, je suis moi. Puis toi, Et toi? t'es qui, toi? Je suis moi. Excellent. Toi, t'es moi je suis toi. Non. 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 All right. Qu'est-ce qu'on fait? Contiens ton enthousiasme Non, et mais- dis-le à ta face. Écoute, je suis une cynique au cœur de pierre, fait que je suis en pleinement dans cette attitude aujourd'hui. Allons-y. Comment c'était tanné de notre intro? Non. Cousin, autre calice. Tu sais, c'est comme... Là, C'est comme quoi? Ben, c'est comme... OK, c'est comme... Passer une belle semaine. Non. Fait son suit le calice. Ah oui, ça, c'est cool. Par exemple, mais j'arrive même pas à en profiter parce que je suis toute maintenant pis que je gèle. Ouais, mais habille-toi, calice. Sérieusement, je m'habille, là. J'ai quasiment un foulard, esti, en plus de ma veste par-dessus mon linge. Il fait 32 dehors, je porte des jeans. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Pas capable de lâcher la slack de l'air climatisé une fois de temps en temps. Anne, dis-nous vraiment comment tu te sens. Je me sens gelée. J'ai ça. Moi, genre, mon humeur va avec ma température interne. Fait que quand j'ai froid, je suis en tabarnak. Puis quand j'ai chaud, ça va super bien. Fait que plus il fait moins. Fait que quand t'es gelé, ça va mal. Quand t'as vraiment chaud dessus pis c'est dégueulasse, est-ce Ouais, que mais ça va ça, bien? c'est correct. Ah ouais? Ouais. Tu t'en Parce que je peux me rafraîchir avec quelques boissons C'est- glacées. Non, quelconques. excusez. C'est beaucoup plus facile Non. se réchauffer que se refroidir. Ouais, mais moi, j'ai moins de difficultés. J'ai une plus grande tolérance à la chaleur qu'au froid. Puis j'ai vraiment de la misère à me réchauffer. Chez nous, je vais être comme habillée en jeans, chandail manche longue avec mes bas, puis genre mes pantoufles, puis je vais mettre ma robe de chambre par-dessus parce que j'ai froid. Puis des fois, je mets même une robe de chambre pour me coucher des fois par-dessus mon pyjama parce que là, j'arrive juste pas à me réchauffer en dessous des couvertes. Fait que là, sérieusement, je pense que j'ai vraiment un problème. Puis Ben oui, je pense qu'on va... Là, il faudrait t'en graisse. Gagne 150 livres, là, tu vas te garder au chaud. Un petit peu de blubber. Là. tu veux que je double? Ça va être correct. Ça fait assez longtemps que je travaille pour être capable de rester à ce pseudo-poids santé. La petite poisson. Non, je sais. Écoute, j'avais comme 8 livres de plus, là, puis mon médecin m'a dit que je commençais à souffrir de légère obésité. Ah non, c'est ridicule. Va là. chier! Va chier! Sérieusement, va chier, là. J'ai même pas changé de grandeur de jeans. T'es en train de me dire que je suis sur le bord d'être obèse. Sérieusement, je porte du 8-10 selon les marques, genre. En tout cas, whatever. Pourquoi que les grandeurs de linge de filles, c'est en âge, puis que les gars, esti, c'est en taux de taille? Tour de taille, hein? Je sais pas. Ça donne l'impression d'être moins large. I don't know. C'est T'en as comme- pas ça? T'as pas... Je porte ben, pas yeah. du 10 ans. Hey, honnêtement, ben quoi que là, je commence à avoir l'âge de ma grandeur de pantalon, là. Je porte du 40. Ah, mon Dieu, j'étais comme... Je comprends tellement pas son allusion. Là. J'essayais de voir la longueur, puis là, la hauteur, ça marchait pas. Ah ben... Hey, c'est super. C'est ça. Là, je patinais pas du tout. Parce que le petit cossin m'a planté dans la face. Ah, OK. Il me semblait aussi qu'on était comme vraiment plus loin que ce qu'on était supposé faire. Patine pendant que le Ok, système c'était- reboot. Ah, c'est vraiment ça, là. Ça prenait l'image, savoir que c'était du patin. Sérieusement, juste à l'écoute, d'après moi, ça va être assez awkward. Mais moi, je sais que t'entends le coup de patin. Je l'entends. Oh, ça peut être un chat qui gratte dans sa litière aussi. C'est plus comme ça. Ah, je sais pas, j'ai pas de chat. On fait tellement sorbet du caractère mou. Ah! Ouais. Tu connais pas ça. Ben oui, je connais le nom, hein, Mais tu mais l'as pas écouté. je connais pas assez leur contenu pour être capable de dire que ça fait Ce serait le style. référence à ça. D'accord. Hey, Yann, Hey, Yann! qu'est-ce que tu dirais si on ferait un sujet aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça roule bien dans notre classique de genre sujet courrier Ah, ouais, c'est pas mal là qu'on qu'on est rendu. Pas mal là qu'on est rendu. Ben ouais. Puis,
j'ai fait quelques recherches que tu m'as envoyées par Internet. Ouais, c'est ça. Non, celle-là, c'est pas moi, c'est toi qui l'as C'est moi qui trouvé. l'ai trouvé. Ah, Celle-là, c'est toi. c'est moi, ça. Bravo! Hey, ouais. Ben là, je fais pas juste de la technique. Non, mais c'est correct. T'es technique, je suis contenu, tu sais. Ah ouais. Mais là, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse plus de contenu. Fait que Ben ça me ouais. forcer, là. C'est ça. Écoute, Tant que j'ai pas à faire de plus de technique. parce que on vient de justement faire un autre profil de célibataire. Le dernier épisode, c'était un profil de célibataire. Ben oui. Je me suis dit, en trouvant ça, il y a 6 mois, de trouver un top 15 des jobs qui sont les plus intéressants sur les sites de rencontres. Ah, Parce que c'est la première fois qu'on passe au travers de cette liste-là. ben oui. Puis je trouve ça bien intéressant. Puis C'est bien nouveau. C'est tout puis, nouveau. C'est pas comme si on avait fait ça l'été passé puis que j'avais perdu l'épisode. Non, puis non. on se réessaye. Ben non. C'est pas du tout la situation. Ça arrive pas des situations comme ça. J'ai jamais perdu aucun épisode. Ben non. Je suis on top of the game sur ma technique. On top of the game. On top of the game. J'aime bien ça, on top of the game. On top of the game. All right. Alors, je vais y aller, puis je veux que tu me donnes tes opinions, puis je vais te dire. Oh, on va y aller comme ça. pour ça. All right. Fait que les jobs qui donnent le plus de résultats pour les femmes sur Tinder, puis en plus, c'est principalement sur Tinder, c'est une application. Job de dating. femme ou job d'homme? Job de femme. OK. Que les gars, ou en tout cas, quand tu es une fille puis que tu mets ce job-là dans ta description, tu as des chances d'avoir plus de likes. C'est ça. Bon. Ça attire plus les likes. All right. On y va par quel ordre? On part par le numéro 15, puis on remonte en haut. C'est du moins populaire des plus Jusqu'au populaires. Plus populaire. OK. Puis, comment je pourrais dire? Oui, c'est sur Tinder, une application qui est maintenant encore très populaire pour le dating. Non, c'est Tinder, c'est de la merde. Je sais pas. C'est ça. Mais en tout cas, on va y aller avec ça. Puis, anyway, je me C'est dis, addictif, hyper. Moi, je me suis fait dire que c'était addictif. ce l'est. Le petit peu de temps que je l'ai eu, je connais que je déménage dans le fin fond des Meumeux, ça a l'air de la bien. Ouais, Montréal, ici, c'est tu te intéressant. retrouves avec 3 personnes. Genre, puis c'était tout le temps les 3 mêmes. Ben, c'est surtout des profils spoof, là. Genre du monde qui essaie de te hacker. Ah, c'est vrai? Ah, il y a bien de ça sur Tinder, là, des pitons avec des gros tétons qui essaient de dire « Oui, je suis intéressé, donne-moi ton numéro de compte de crédit. » Sure. Alors, au numéro 15, Numéro 15. agent d'immeuble. Ouais. Ben, Parce que ça fait du cash, ouais, probablement. mais c'est aussi une madame en complet tailleur. Ah oui, c'est vrai, c'est des jobs de filles. Non, écoute, moi, je me souviens de mon agent d'immeuble, puis elle était cute. Ben oui, c'est parce qu'elle était cute, pas parce qu'elle était agent d'immeuble. M'as-tu déjà vu un agent d'immeuble ladron? Pas une femme. Une petite grosse agent d'immeuble. Ben, j'en ai eu, moi, j'ai eu contact avec quelques agents d'immeuble. Ils n'étaient pas. C'était pas des pitounes? Non. Moi, ça me semble que c'est pancartes. Tout ce que tu vois, c'est des esprits de pétonne. Non, mais c'est parce que les photos sont comme arrangées. Ils n'ont pas tout le temps l'air de photos. Ben, la mienne, oui. Ben, félicitations. C'est bien chanceux, bien chanceux. J'aime ton enthousiasme. D'ailleurs, c'est une des options dans mon potentiel changement de vie, ça. Ah ouais? Peut-être. Agent d'immeuble. Peut-être. Ah, je te verrais faire ça. Ben ouais. Mais je te verrais plus faire le numéro 14. Ah, Il me semble que t'aurais plus ça. OK. Watch out. Un entraîneur privé. N'importe quoi. Il me semble que je te verrais crier après le monde pour dire « Fais plus de plus! » Non, je suis vraiment pas comme ça. Moi, ça me tape ses nerfs. Je dis, comment tu te sens? Tu penses que tu es capable d'en faire encore un autre? Moi, je serais plus de même, mais c'est pas bon comme entraîneur. Mais en tant que job pour un gars, tu passais des pétonnes. J'ai Ben là, l'impression que ça va être comme toutes mes affaires. Ouais, tout ton argument, c'est parce qu'elle est cute. Ben, c'est parce qu'elle doit être cute. Ben, encore une... Entraîneur, oui, là. Entraîneur, oui. Là. Puis c'est... Mais en fait, on va s'entendre qu'actuellement, il y a il y a un accent vraiment intense sur l'entraînement physique. Oui. Il y a comme un espèce de boom, genre... là, il y a eu la course pendant un bout, là, que c'était comme tout le monde s'est mis à courir. Oui. Genre, moi, je cours. Puis là, il y a eu le yoga. Oh mon Dieu, le yoga, que c'était donc hot, le yoga. Puis là, c'est le CrossFit. Là, c'est le CrossFit. Plus. Puis là, le CrossFit... Ça commence à baisser. Ça commence à baisser un peu, là. Il y a un petit peu moins de comme... Moins d'engouement. ben, C'est plus les entraînements métaboliques maintenant. Ouais, genre, tu restes assis, mais tu manges des affaires qui travaillent pour ton corps. Hein? Non. OK. Du CrossFit, c'est beaucoup de haltérophilie puis lever des gros poids qui fait mal. Ouais. Puis vomir dans un coin de façon violente. OK. Casser des noix dans ta tête. Enchaîne. Parce que les exercices métaboliques, c'est un
beaucoup d'intensité dans pas beaucoup de temps. Mais l'intensité ne veut pas nécessairement dire des gros poids. Non, OK. En gros. OK. En gros. OK. Mais je comprends parce que, en plus, c'est sûr que tous les entraîneurs personnels, ils ont tous des photos cute sur leur Tinder. Parce que c'est souvent il faut garder ça en tête quand même. Là, c'est des accros à si tu selfie, vas sur là. Tinder, tu vas juste voir les photos, puis là, ça va C'est- être comme... Yoga pants puis c'est ça. camisole. C'est C'est clair, c'est clair, cute, c'est cute. Bon. Numéro 13. Agent de bord. Genre dans un avion, là? Oui, dans un avion. Au test de l'air, Parce comme que dans qu'on les dit? sous-marins, non, on dit plus ça, c'est agent de bord, Comme qu'on disait. comme on disait. Parce que agent de bord dans un sous-marin, c'est plus rare. Ouais, mais dans un train... C'est pas plus rare, mais il n'y a pas grand monde qui prenne le train. Pourquoi je Ben, pas au prendrais- Canada, en tout cas, mais Ben, n'importe où ailleurs, le train, c'est fucking efficace. Là. En Europe, c'est fucking efficace. Ben oui. En Amérique du Nord, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Parce que je m'excuse, j'ai checké. Je suis comme, fuck, c'est ben trop cher pour prendre l'avion pour aller à Chicago. On va checker le train. Moi, j'ai le train. C'est pas vraiment plus cher et ça me prend 3 jours. C'est ça, c'est pas vraiment moins cher. Pas vraiment cher. Puis va ça me prendre- prend comme 10 000 ans de plus. Fait que je vois C'est pas. n'importe quoi. Tu dis, je vais aller à New York en train, ça va être beau, ça va être le fun. Je dis, Christy, c'est comme 18 heures. Non, c'est 10 heures. Ben, je sais. Ah, non, c'est 12. Mais C'est ça fucking long. ça coûte plus cher que l'autobus. Je sais. Beaucoup plus cher. Un petit peu plus confortable. Oui, mais pas tant moins cher que l'avion qui te prend 1 heure. Ben non, je sais. C'est ridicule. Ridicule. Mais agent de bord, Oui, agent de bord. je pense que c'est le vieux fantasme. Oui, Ça reste c'est un vieux ça. fantasme. C'est comme, ben, le monde, ils savent Ah, que c'est cute. Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme. Ben, à part pour le fait que tu sais que tu vas avoir des rabais pour voyager. c'est là. ce qui est très intéressant. Oui, mais... Mais ils sont tout le temps comme super bien mises aussi, là, les agents de bord. Là. C'est checké, c'est peigné, c'est maquillé, c'est bien. c'est moins... À bord des avions, quand même. Là. Ils sont pas... Écoute, ils ont déjà été beaucoup... Dans les années 60, Ben fallait que tu oui, sois c'est une toujours mannequin. Mais il faut que tu sois propre. T'es au service de la clientèle. Fait que ils veulent Non, des gens c'est ça. propres. Puis normalement, habituellement, c'est supposé être des gens souriants. Oui, c'est du monde de... C'est supposé. Sauf si t'es sur un vol d'affaires. Les vols d'affaires... Ils font des duck face, genre. Ouais. Sont moins hot. Numéro 12. Hey, 12. Infirmière. Classique Duh. aussi, là, même affaire que pour l'agent de bord. Là. Ouais, mais je m'excuse, mais l'infirmière d'un film de porn, c'est pas l'infirmière à l'hôpital. À l'hôpital, surtout pas celui de Saint-Jean. Non, mais il y en a des cute à Non, Saint-Jean, c'est là. pas qu'ils sont cute. C'est qu'ils sont tellement débordés puis dans le jus, genre, que ça leur sort par les cheveux. Ils portent Fait des que- affaires, ils portent du linge full slack. Ben oui, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies un Faut que tu léger sois confort. confort. Si c'est pour travailler 14 heures debout, t'as stick. Sans Non. Moi, là, Puis je m'excuse, les sortir avec infirmières, bravo pour leur travail, sérieusement. oui. Mais moi, je sortirais C'est jamais tough, avec une hein, infirmière de 1 parce que t'amènes plein de bébites du... Mais t'en verrais jamais. Oh, ta voix, ils ont déjà des journées de congé. Là. C'est pas de l'esclavage, là, les nerfs. Bon, en tout cas, Non, ils travaillent beaucoup, ta voix. Mais tu sais, elle ramène toutes les hosties de rhume de l'hôpital tout le temps. sure. Son linge dégueu, des fois, elle le ramène. Mais il faut qu'elle lave. Plein de vomi. Puis si jamais t'as un bobo, ben tu peux pas le cacher parce qu'elle va te vouloir te slapper plein d'alcool à friction là-dessus. Puis non. Oh mon Dieu, t'es pas capable de te faire mettre de l'alcool à friction sur tes bobos? Non, ça fait mal, Chris. T'es donc ben Je suis doudou. pas fort. J'allais dire pas faible, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, ça marchait pas faible. C'est donc bien faible, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est le politically correct de pas vouloir dire. Non, même pas, sérieusement. C'est vraiment ça que je voulais dire. T'es donc bien pas faible, mais c'est parce que ça Hey, marchait pas. Je suis délicat, je suis un gars sensible, juge-moi pas. Moi, pas de te juger. N'importe quoi. OK. Numéro 11. Hey, c'était interminable. Oui! Hygiéniste dentaire. Ça? Non, c'est Mais- moins sexy que l'infirmière, ça. Même. Ben- Je me suis fait nettoyer les dents récemment. Puis elle était cute. Non, mais j'ai compris pourquoi qu'il y en a peut-être certains qui aiment ça. T'as une brosse à dents gratuite après. Ouais, pis tes fesses. N'importe quoi, hein? Continue. L'hygiéniste dentaire, elle vient très, 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 très proche de toi Oh, Seigneur. pour être dans ta bouche. Mhm.
Si tu as une hygiéniste dentaire qui... Il y a des gros totons. C'est ça. Ben, ça te frotte dessus. Sur ta face. Ben oui. Sauf que, genre, quand tu rencontres une fille qui est hygiéniste dentaire sur Tinder, ben, elle va pas comme te checker les dents pour se frotter les boules sur ta face. Hey, chacun ses fantasmes. Okay? Whatever. OK. Numéro 10. J'avais des bonnes jokes, là. Mais... Modèle. Numéro 10, modèle. Modèle. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde veut sortir avec des modèles jusqu'à temps que tu te mets à leur parler puis tu réalises que c'est des crises de fous ou des crises de folles. Whatever. Je trouve ça surprenant que ça soit comme en 10e position, quand même. Là. Parce que je pensais que c'était quand même un gros turn-on de dire « Ah, moi, je suis modèle, je fais des photos. » Fait que là, tu sais, c'est quand même... Tu te dis qu'elle doit être cute, ça fait des photos. Ouais, mais c'est parce qu'il y a tout le côté de jalousie aussi. Tu sais, sortir avec un modèle, c'était moindrement un peu jaloux ou possessif. Ça implique du stress dans ta vie pour le restant de tes jours. Parce que c'est toujours, je suis assez beau, je suis assez cote, je suis assez... Ouais, mais ça, c'est pas de la jalousie, c'est de l'insécurité. Oui, mais ça crée de la jalousie. Puis là, quand il y en a un autre qui s'approche puis qui regarde, du coup, bon, tabarnak, je te pète la gueule parce que tu parles à ma blonde puis tu y offres un verre puis tu l'as ramené dans ta chambre, là, tu sais, là, c'est clair. Ben, il y a peut-être eu 2 étapes de trop là-dedans. Just saying. Ça même. L'autre, numéro 9. Ah, OK, je pensais qu'il y avait un autre numéro 10. Non. Numéro 9. Social media. Gérant de réseaux sociaux. Mais c'est comme manager de social media? Oui, social media manager. Pétoune d'entreprise qui, généralement, deal sur Facebook à longueur de journée. Ouais. C'est hot, ça? Non, ben moi, c'est parce que je suis obligé de dealer avec. Fait que non, là, il me tape ses nerfs. Là. Moi, je trouve pas ça si... ben, tu sais, quand tu fais ça, tu te dis que cette personne-là, elle doit être comme proche de célébrités ou de trucs vraiment cool, vraiment hot, vraiment... Ben, ça dépend de quel brand qu'elle travaille. Ouais, non, ben, tu le sais pas, ça. Quand c'est écrit dans la description qu'elle s'occupe des médias sociaux, genre, tu sais, tu fais comme, ouais, tu sais, elle a peut-être des hints puis des insights dans des events puis des choses comme un peu... Sauf que la gérante des réseaux sociaux de All Brand n'a probablement pas les mêmes accès que celle de Rockstar, de Monster. Whatever. Puis de GoPro. Genre, whatever. Peu importe. Non, mais j'avoue que c'est une job qui semble glamour. Surtout, c'est ça, le mot que je cherchais, exactement. Ça a un bon terme, glamour. Oui. Bon. Voilà. Numéro 8. Pharmacienne. Des pilules! Ça, c'est comme avoir tous les avantages de l'infirmière sexy, mais aucune des maladies. Ouais. Puis des horaires réguliers. Des horaires réguliers. Stable. Ouais. Une bonne paye. Accès à les crèmes pas chères. Puis les pilules... Non, des bonnes infirmières, pas d'infirmières, mais des bonnes pharmaciennes, ils vont pas sortir des pilules, là, ça n'a pas rapport. Là. Tu veux pas sortir avec une bonne? Non, mais tu sais, je trouve pas ça si comme attirant turn on que ça, mais... Ben, tu sais qu'elle fait de l'argent. C'est ça. Elle est bien nantie. Il y a quelque chose plus vers ce sens-là, mais ils travaillent beaucoup, les pharmaciens, par exemple. Ils font beaucoup d'heures. Ils font vraiment beaucoup d'heures, les pharmaciens. Oh oui, surtout s'ils ont leur ouais, mais ils ont leur soirée. Pas tant que ça. Pharmacien propriétaire, ça travaille gros. Là. Quand tu commences, mais après ça... Ben, moi, ceux que je connaissais, ils commençaient pas, puis ils travaillaient gros. C'est de la job à avoir des pharmacies. Là. C'est bien de la gestion. Anyway. Ouais. Oui. Numéro 7, c'est parce que j'essaie de le traduire en même temps. C'est en anglais. Ben là, dis-le. Ben là, je le dis, là, au numéro 7. Là. Enchaîne. Je pense que ça serait orthodontiste. C'est quoi? Speech Language Pathologist. Aucun rapport. Non, je suis pas bon. Je me trompe tout le temps. Un orthodontiste, là, c'est comme l'hygiéniste dentaire. Ils travaillent dans le même bureau. Orthophoniste! Orthophoniste. Ah, excusez. Voilà. Orthophoniste, orthodontiste. Et juice dans la gueule pour que tu parles plus droit. Pas en tout. À peu près. L'orthophoniste va pas te jouer dans la bouche, là. Ben, ils font pas des exercices de bouche. Oui, mais ils te mettent pas les mains dedans. Ah, ben ça, c'était juste la mienne. Ouais, toi, t'as eu des expériences spéciales avec plusieurs professionnels de la santé. Bref. J'ai besoin d'un adulte. À 40 ans, oui, OK. Ouais. Fait quoi? Ben ça, je pense que c'est le fantasme de la gardienne. Ah... Moi, je dirais que le fantasme de la gardienne. Genre, elle va être caring, puis elle va être... elle va faire attention. Quand tu commences à être un petit peu trop vieux pour avoir une... Ah, ben, c'est... Non. Vas-y.
Mais c'est pas, j'allais dire, tu sais, il y en a qui pensent que les accents, c'est sexy, mais ça n'a aucun rapport. Non, moi, je dirais... Non, comme je te dis, je pense que c'est un peu le fantasme de la gardienne. Tu sais, à un moment donné, tu deviens à un âge peut-être un petit peu trop vieux pour avoir une gardienne, mais tu n'es pas encore assez vieux pour te garder. Puis là, tu regardes ta gardienne qui est peut-être 2 ans, juste plus vieux que toi, puis tu fais comme nice. Mais t'apprends pas à parler, ta gardienne? Non, mais c'est m'a fini par le dire, c'est la place d'autorité. Puis elle travaille avec des enfants, puis elle te parle peut-être plus en enfant, puis ça va être ça, c'est bien parler. C'est le même, là, c'est une hypothèse. C'est une Christie d'hypothèse, là. Okay. Parce que moi, je verrais ça, puis je ferais comme non, elle va pas dire que je parle du croche. Genre. Fuck no! Ouais, OK. Bon, ouais. Bon je trouve ça bizarre. Moi aussi. C'est weird. C'est bizarre. Moi, je pense que c'est peut-être plus un step down plus accessible que le numéro 5. Mais on se veut qu'on s'en va au numéro 6. Collégienne. Ouais, ils ont du temps, puis c'est parce qu'ils sont tous sur Tinder. C'est ça, il y a juste ça. C'est une question de statistique, probablement. Probablement qu'il y a ça aussi, tu sais. Puis qu'il y a des étudiants et étudiantes qui cherchent pour des personnes au même niveau qu'eux autres, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais, Tinder, c'est une job de jeune. C'est une job de jeune, Tinder. C'est une job de jeune. C'est une job quasi à temps plein, là. Ouais. Hey, c'est tough de fourrer, hein, dans notre société. Quand t'es célibataire, oui. Toi, t'as pas connu ça assez longtemps. Non. Fait que tu peux pas juger. Moi, je peux te dire que ça peut être tough. Non, je dis pas que ça l'est pas, mais c'est comme pour un... Je sais pas comment ils faisaient les gens avant. C'est-tu rendu parce que c'est trop rendu casual et facile, au final, d'avoir du meaningless sexe? Tu finis? OK, fine. Whatever. Tu me le fais, je te le fais. Oui, bro. Numéro 5? Sure. Professeur. Uh-huh. Ça, c'est clair. C'est on par avec infirmière et bibliothécaire. Mm-hmm. À cause t'as comme l'image de look. L'autorité qui... Ben, le bibliothécaire, ça n'a pas méchante autorité, là. C'est la seule personne qui peut être dans une pièce, OK, publique, puis dire au monde, ta gueule. Et c'est acceptable. C'est tout ce qu'elle a comme pouvoir. C'est beaucoup? Non. T'en connais combien de personnes qui sont capables de te faire fermer la gueule? Oui, il y en a plusieurs. Ah, mais il n'y a pas gros, hein? Toi, c'est clair. Il y a moi, hein? Ouais. Puis la bibliothécaire. C'est la seule... Mais c'est du pouvoir. Elle peut juste... Tout ce qu'elle a à faire, c'est... Ouais, là, tu te sens pas le mal, t'es mal à l'intérieur. Ah, t'es donc bien élevé. Ben là, mais c'est pour ça que je vais pas à la bibliothèque. OK. Mais professeur, c'est ça, c'est l'autorité. Puis là, avoir accès à des pommes à longueur de journée. Moi, tu as une espèce de pseudo-look porn qui t'arrive là, avec les lunettes, la règle, puis... La petite jupe... Mais ça, c'est collégienne, ça. Non, la jupe droite. Cigarette. Mm-hmm. La blouse bleue, rentrée dans la... Bleu? Oui, bleue. Ah. Rentrée dans la jupe cigarette avec du power bra pour te remonter ça juste en dessous du menton, ouvert jusqu'au 3e bouton, des lunettes puis une toque. Oui, madame. OK. Sur ça... Too much. Je suis comme content que ma blonde n'écoute pas ça. Ben, elle devrait peut-être l'écouter. Non, c'est correct. Je ne saurais pas quoi faire avec ça. Il y a des fantasmes que c'est le fun, il y a d'autres fantasmes que je serais comme inutile. Oh my God! Oh, wow! Ouais, numéro 4, quelqu'un qui travaille dans les relations publiques. PR. Ben, c'est ça. Ben, relations publiques. Ben, c'est un peu la même affaire que médias sociaux. Là. Mais c'est une step-up. Oui. Énorme step-up, mais ça, c'est glamour aussi. Là. Oui. Puis c'est l'argent, c'est l'accès à des... C'est souvent rattaché à des artistes ou des gens, des athlètes sportifs. Fait que c'est sûr que là, c'est encore plus le niveau de glamour. C'est ça, célébrité, compagnie. Voir ça plus gros que ce que c'est. Là. Ouais. Numéro 4. Numéro 3. Ouais. Entrepreneur ou fondateur de compagnie. Ouais, c'est ça. On me fait vivre, yeah! Ouais. Puis encore là, à ce niveau-là, tu vas peut-être plus chercher de la cougar. Il n'y a pas beaucoup de filles jeunes entrepreneurs qui ont le temps de dater. Parce que... Ils startent ta compagnie, puis là, tu décides de me focusser là-dessus. C'est ça. Tu n'as pas nécessairement le temps de dater, ça ne t'intéresse pas tant que ça. Puis...
moi, personnellement, si elle est jeune et elle passe à une nouvelle entreprise, tout ce que je vois, c'est qu'elle cherche une place pour se faire vivre. Comment ça? Parce qu'elle n'a pas nécessairement d'argent. Fait que c'est quoi? Tu dis, genre, elle va vouloir venir vivre chez nous, puis Le temps pendant que sa qu'elle... compagnie élève. Puis ça, c'est comme le principe de l'étudiant en médecine Non. qui vit chez la fille puis qui scrape une fois qu'il est docteur. Oh my God! Yeah. C'est terrible. Mais Cougar, entrepreneur, ça vaut la peine. OK, prenez-le en note. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Designer intérieur. J'ai l'impression que tu gay dans ça un peu aussi. Ouais, mais c'est des jobs pour filles. Non, c'est des jobs de filles. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est je dis ça. qu'il y a des gars gays qui se cachent dans ça parce que designer intérieur, moi, je sortirais jamais avec une designer intérieur. Elle voudrait tout en refaire ta maison. Ah, ça serait Elle l'enfer. serait jamais satisfaite de sa maison. Juste l'enfer. Ouais. Ou l'autre affaire pire, cordonnier mal chaussé. Ouais. Ta maison, c'est le bordel. Tout ce que tu as, c'est des hosties de samples de tapis partout dans ta maison. Tapis partout. C'est nice. J'aime bien. J'aime bien ça. Ou des pots de peinture. C'est pas de peinture. Ouais, non, j'avoue, tu sais, c'est comme. Il y a tout dans ta maison pour que les autres maisons soient top-notch. Mais la tienne, c'est juste un entrepôt de samples. Genre. Mais je comprends pas. Comme, je pense que ça va j'aime dans le même- j'aime mieux C'est ça. entrepreneur, là. Ben, ça va, moi, je pense que ça tombe dans la même lignée que agent d'immeuble. Oui. Fait que ça devrait être un peu plus bas, selon moi. Oui, ça devrait être inversé tant qu'à moi. Là. Parce que l'agent d'immeuble fait plus d'argent Que la designer intérieure. Oui. Ouais, mais ça fait que tu seras pas intimidé par sa carrière. Il y a ça. Elle en a une, puis qui est quand même... Ben, je sais pas, je pense que c'est pas si facile que ça, là. C'est tough, hein. Tabarnouche designer intérieur. Là. Pas, ben, tu sais, je dis pas que je parle pas juste de la job, je te parle de trouver de la job. Ah ouais, c'est dans C'est vivre, ça, là, là. Ouais, dans vivre juste de ça, là. C'est tough. Ouais, ça doit être Faut que tough. tu sois hot, puis il faut que tu tiennes, puis Faut que tu sois connu. Faut pas que tu sois hot, faut que tu sois connu. Faut que tu sois connu. Numéro 1. Physiothérapeute. N'importe quoi. Ta liste est à l'envers. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait, la liste. Non, mais je sais, mais en tout cas... t'sais- Mais physiothérapeute, moi, j'embarquerais ça avec massothérapeute. Mais physio... Ben, physio, ils te font pas... vont faire des exercices. Ben, c'est mais ça. je pense que peut-être dans la tête des gars, ça va avec massothérapeute. Donc, masseuse. Ouais, tu fais beaucoup de Oh, oui, présomptions. je- Tu oh, sais, oui. là, Je fais des suppositions. des suppositions, excuse. Et on sait tous que des suppositions, c'est comme des suppositoires. Il n'y a personne qui aime ça. N'importe quoi. Comme le brocoli. Hey, c'est bon, brocoli. Ah ouais? Moi, j'aime ça, le brocoli. T'aimes vraiment ça, le brocoli? Oui, j'aime ça. C'est correct. Pour vrai. C'est bien. Moi, j'aime la salade de brocoli, j'aime les brocolis vapeur, j'aime le bœuf brocoli. Anyway, fait que ça, Oui. c'était pour les femmes. Ben là, juste question de même, là. Oui. Ça fait combien de temps, là? On fera pas un épisode d'une heure avec ça. Au pire, on pourrait faire 2 épisodes. On peut faire 2 épisodes. On va se garder les hommes pour la prochaine fois. Ben, C'est tu toi qui veux vas lire, c'est pas moi. Oh! Boom! Bitch! Mais pas toi. là. OK. Alors, hey tout le monde, oubliez pas, Envoi Tabarnak sort à chaque semaine et a besoin de vos likes et partages comme une fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram. Inscrivez-vous sur YouTube, iTunes et Google Play pour ne jamais manquer aucun épisode. Et si vous désirez visiter d'autres sites, visiter des sites québécois de podcasts, il y a aussi Balado Québec et RZO Québec, 2 excellents endroits pour écouter des podcasts québécois en quantité industrielle. N'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire sur envoitabarnak.com ou sur notre Facebook de envoitabarnak.com. Et si vous désirez peut-être avoir accès à des choses avant d'autres mondes, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre Dis-les à ta face. Et si vous nous, et si vous nous écrivez des commentaires ou donnez des étoiles à notre show, vous allez satisfaire notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore son lavage chez sa mère. Et si vous êtes comme moi, vous avez remarqué que Yann a fait l'intro et l'extro. Ben oui! Ça sera ça cette fois-ci. C'est ça. Ça me content de pas l'avoir fait. Ça me dérange pas tout, mais d'habitude, c'est comme... Oui, d'habitude, on il y a s'inverse ça. un petit partage. Là, tu vas faire du bruit dans ton son. Là. Arrête de frotter ton micro. Parce que t'as postillonné dessus, puis t'as mis du tartre sur ton sur ton mic. Sur ça, Pas dégueu. Ah ben, écoute, hey, tu nous rappes ça aujourd'hui. OK, bye! boum, pouf, paf!
tabarnak, c'est